Bonjour à tous, c'est une joie encore d'être là ce matin. C'est vraiment un privilège que le Seigneur nous accorde de pouvoir nous réunir chaque dimanche en son nom, de chanter, de célébrer, de prier, de méditer, mais aussi d'entendre sa parole. Et c'est le moment maintenant d'entendre et d'écouter ce qu'il a à nous dire, parce que Dieu a toujours quelque chose pour chacun de nous. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la meilleure façon dont il nous parle, c'est par sa parole. Et ce matin, nous ouvrons sa parole dans l'évangile de Jean au chapitre 18, et nous allons lire du verset 12 au verset 27. Jean chapitre 18, verset 12 à 27. Nous sommes là dans la suite du message de la semaine dernière, en quelque sorte, où nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ subir la trahison. Il a été trahi par l'un des siens, Judas. Et je disais que la Pâque, c'est aussi un moment où nous pouvons nous regarder à nous-mêmes. Oui, c'est vrai, la Pâque, c'est ce moment-là où Jésus vient sacrifier sa vie sur la croix. C'est un moment où Jésus vient subir toutes ces souffrances et toutes ces difficultés, mais pour nous, et c'est pour ça qu'il est venu. Il subit tout cela par amour pour nous. C'est vrai, avec un point culminant au moment de la crucifixion et de la résurrection. Mais nous pouvons aussi regarder la Pâque du point de vue de nous-mêmes. Parce que je pense que si Jésus-Christ vient subir tout ce qu'il subit, ce n'est pas parce qu'il est faible. Ce n'est pas parce qu'il mérite cela. Ce n'est pas parce qu'il mérite de souffrir. Non. Il vient subir tout cela, ces humiliations, ces trahisons, ce reniement, ces gifles. Il vient subir tout cela pour nous montrer ce que nous sommes. Jésus vient nous révéler aussi au moment de la Pâque ce que nous sommes. Il vient révéler le cœur de l'homme à travers tout ce qu'il va subir de la part des hommes. C'est aussi de cette manière-là que nous devons regarder la Pâque. Oui, c'est vrai. On ne peut pas enlever le fait que la Pâque, c'est le moment où Jésus se fait l'agneau. Jésus se sacrifie. C'est vrai. C'est même le plus important. Mais au-delà de cela, il est parfois bon de nous arrêter et d'essayer de comprendre ce que Jésus veut nous montrer, au-delà de cet amour immense qu'il manifeste à travers cette mort sur la croix et du salut qu'il accorde à l'humanité. Il vient aussi là appuyer là où ça fait mal. Ce que Jésus vient nous montrer ici, c'est de dire, regardez ce que vous êtes. Vous pouvez être des traîtres, et c'est la figure de Judas. Ce que Jésus vient nous montrer à travers la Pâque, il dit, regardez ce que vous êtes. Vous pouvez être des hommes et des femmes qui ne tiennent pas parole, qui renient et qui se renient. Et c'est la figure de Pierre. Ce que Jésus vient nous montrer à travers la Pâque, oui, nous avons besoin d'entendre ça aussi, c'est de dire, regardez comment vous êtes. Vous êtes capable de mettre à mort quelqu'un qui n'a rien fait. Vous êtes capable de frapper quelqu'un qui ne mérite pas d'être frappé. Vous êtes capable de donner une gifle à votre Seigneur. C'est ça que vous êtes. Et c'est la figure de ce soldat qui se permet de donner une gifle au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Fils de Dieu. Sous quel prétexte? Parce que Jésus a osé répondre au roi. Alors, il reçoit une gifle. Il reçoit une claque. Ça, Jésus nous le met en face. C'est vous qui me frappez. Et il pose la question à ce soldat. Pourquoi me frappes-tu? Et le message ce matin, chers frères et sœurs, je l'ai intitulé « La gifle de Jésus ». Où Jésus giflait, mais c'est une claque pour l'humanité. Cette gifle que Jésus prend devant ce soldat, c'est une honte. Il prend une gifle, mais en fait, ce n'est pas Jésus qu'on est en train de gifler,
bien-aimé en Christ, la gifle que Jésus prend, c'est la gifle que toi tu aurais dû prendre. C'est la gifle que j'aurais dû prendre. C'est la claque que je méritais. Mais c'est lui qui la prend pour nous montrer qu'il est prêt à tout par amour pour nous. Et pour nous dire aussi, vous voyez, je ne mérite pas d'être frappé. Mais j'accepte cela parce que je vous aime. Je viens vous sauver. C'est toi qui devais être là à ma place. Oh, je voudrais que ce matin, on médite un peu sur cette gifle que Jésus a pris. Parfois, on passe trop vite sur ces petits événements qui se sont rajoutés au grand événement de la crucifixion de Jésus. Mais il y a eu un ensemble de petites choses qui se sont accumulées et qui ont conduit jusqu'à Golgotha, mais parfois on passe trop vite. Il est parfois temps de se poser. Et ce matin, je voulais qu'on parle de cette claque que Jésus prend, de cette gifle qu'il prend de la part de ce soldat zélé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Oh, voyons la Pâque aussi du point de vue de nous-mêmes. La Pâque vient nous révéler ce que nous sommes véritablement. La Pâque vient aussi révéler le cœur de l'homme. Il est mauvais. Il n'est pas bon du tout. Mais Jésus vient pour changer tout cela. Oui, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'il vient. Pourquoi il vient nous montrer ce que nous sommes? Ce n'est pas pour nous laisser dans cet état-là. Ce n'est pas pour nous laisser devenir et continuer à être des traîtres. Non. Il dit, j'ai subi la trahison pour que plus jamais personne ne trahisse l'autre. Il est victime de ce reniement de la part de Pierre. Pierre qui était avec lui. Et Pierre qui a juré, mais j'irai jusqu'au bout avec toi. Pierre le renie. Et Jésus accepte cela, pas pour que Pierre reste celui qui a renié. Pas pour que nous aussi, derrière, nous venons le renier. Il accepte ce reniement pour que nous ne soyons plus des hommes et des femmes infidèles demain. Des hommes et des femmes qui ne tenons pas nos promesses. Pour que nous soyons des hommes et des femmes fidèles et qui tiennent la parole et qui ne renient plus. J'espère qu'aujourd'hui, tu n'es plus tenté de renier le Christ. Parce que cela a déjà été fait une bonne fois pour toutes, pour te transformer. Pour que toi, tu deviennes un homme et une femme fidèles aujourd'hui. Jésus frappé, Jésus rejeté, mais pour nous. Mais pour nous. Et la gifle qu'il prend, c'est une claque pour l'humanité. Et cela doit nous faire réfléchir. Alors lisons cette parole dans Jean chapitre 18, versets 12 à 27. Voici ce qui est écrit. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là
donner un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. Amen. C'est beaucoup d'émotions et beaucoup de farce et de profondeur, ces événements que nous sommes en train de lire. Bien-aimés en Christ, je voudrais juste que vous preniez conscience que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas des fables, ce n'est pas... les apôtres ne se sont pas mis à écrire des choses comme ça juste pour nous raconter des histoires. C'est des choses qui se sont produites et c'est ce que Jésus a véritablement subi. Et c'est avec un cœur lourd que je vous parle de ça, en fait. Parce que quand on regarde à ce qu'il a subi, à tout ce qu'il a supporté, alors qu'il avait le pouvoir, la puissance, en une seule parole, de se débarrasser de ses bourreaux et d'éviter tout cela, c'est dire à quel point cet homme nous a aimés et nous aime encore. C'est dire à quel point son Père, Dieu, nous a aimés et nous aime encore. Ne négligez pas ce qui s'est passé au moment de la Pâque. Parce que toute notre vie tient à cela. Toute notre vie tient à cette baffe, à cette claque, à cette humiliation, à ces gifles et à ces mots. Et la première chose que nous pouvons prendre de cet événement, c'est que nous voyons bien que Pierre, ici, alors que Jésus vient donc d'être livré, d'être arrêté dans le jardin de Gethsémane, vous vous souvenez, il est lié. On a attaché ses mains, ça y est, on a arrêté le bandit, on lui met les menottes. Alors on va l'accompagner, on va l'amener chez le souverain sacrificateur. Alors Jésus, les mains liées et traîné par ses soldats. Et Pierre et un autre disciple, on suppose que ces gens ici vont décider de suivre Jésus. Les autres, vous me demanderez, ils sont où? Mais ils sont partis. Ils sont partis, l'événement est tellement fort et tellement dur qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas par peur d'être aussi repris, par peur de beaucoup de choses, parce qu'ils ne reconnaissent plus leur maître. Ils sont partis. Il y a deux qui décident de suivre, Pierre et Jean. Alors ils suivent Jésus. Et je veux m'arrêter quelques instants sur cette manière de suivre Jésus. Ils ont décidé de suivre Jésus, et notamment Pierre. Pierre va suivre Jésus. Vous savez, Pierre avait dit, Seigneur, ils ne te feront pas ça. Et moi, je suis prêt à aller avec toi jusqu'au bout. C'est ce Pierre-là. Et voyant cet événement, va dire, je veux suivre. Mais cette manière de suivre Jésus m'interroge, moi. Je me suis posé la question, non pas que je critique Pierre, non, Pierre a été un disciple qui a toujours été là, qui a été fidèle, avec son caractère, avec son tempérament. On sait, Pierre était parfois brut de décoffrage, mais il était avec Jésus. Mais cette fois-ci, il va le suivre d'une manière spéciale, et c'est là où je vais en venir. Pierre suit Jésus un peu à distance, en regardant un peu de loin, mais il suit Jésus, on dirait c'est juste pour voir. Je veux voir ce qui va se passer. Je veux voir ce qu'il est capable de faire. Je veux voir s'il est capable de s'en sortir. Je veux voir s'il va faire un miracle encore. Je veux voir ce qui va se passer. Voilà pourquoi Pierre suit Jésus d'une manière un peu comme un voyeur qui regarde de loin. Et c'est une manière de suivre Jésus que j'appelle opportuniste, avec tout le respect que j'ai pour Pierre. Parce qu'ici, il le suit un peu à distance. Et son ami entre, parce que lui, il avait les entrées dans la grande cour, Jean. Mais Pierre reste un peu dehors, et Jean va négocier pour que son ami entre. Pierre va entrer. Mais il regarde tout cela.
Qu'est-ce que Pierre voit? Il voit un procès qui commence. Il voit un souverain sacrificateur qui parle à Jésus comme s'il parlait à n'importe qui. Il voit un soldat qui gifle son maître. Il voit les gens qui sont en train de se moquer, qui sont en train de dire n'importe quoi à celui qui a été son maître pendant 3 ans. Imaginez-vous ce que Pierre peut ressentir en ce moment-là. Alors oui, il regarde un peu ça de loin. Il est étonné au fond de lui-même. Moi, je me mets un peu dans la place de Pierre. Je me dis, mais cet homme, j'ai marché avec lui 3 ans. Cet homme a fait des miracles. Cet homme a guéri les malades. Cet homme a été capable de transformer l'eau en vin. Cet homme était puissant. Moi, j'ai vu les actes de Jésus. C'était mon maître. Je l'aimais, je le suivais et il a fait des miracles. À chaque fois qu'on a voulu l'arrêter, il a disparu. Et Pierre s'attendait à ce que ce soit encore le cas. Cette fois-ci. Pierre s'attendait à ce que son maître, Jésus-Christ, fasse encore un miracle et se débarrasse de ses ennemis. Mais dans le jardin de Gethsémani, Pierre, je pense qu'il se posait déjà des questions. Quand il a vu comment ça s'est passé, quand il a vu comment Jésus s'est laissé arrêter, il a peut-être commencé à se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je veux suivre, je vais aller voir jusqu'au bout. Oui, il y a une manière de suivre Jésus qui ressemble à du voyeurisme, qui ressemble un peu à de l'opportunisme. Je veux voir s'il est encore capable d'agir. Et je pense que c'est ça aussi qui va justifier le reniement après. Parce qu'il voit un Jésus qui se laisse faire. Il voit un Jésus qui est frappé. Il voit un maître impuissant et qui est malmené. Mais ce que Pierre fait, et on va voir par la suite, il va renier après. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît plus ce maître. Il ne reconnaît plus ce Jésus. Il ne se reconnaît plus en cet homme qui était puissant hier, mais qui aujourd'hui est malmené par les simples petits soldats. Non, ce n'est pas mon Jésus, ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas celui que j'ai suivi, je ne le connais pas. Waouh! Et c'est ça qui se passe aussi, parfois avec nous, chers frères et sœurs. Et c'est pour ça que je dis, la Pâque vient aussi nous parler de nous-mêmes. Est-ce que tu sais pourquoi tu suis Jésus? Est-ce que tu le suis en vérité ou est-ce que tu le suis juste pour voir s'il est capable de faire le miracle? Est-ce que tu le suis pour voir s'il est capable de te sortir de telle ou telle situation? Pourquoi suivons-nous Jésus? La parole ce matin veut nous apprendre à suivre Jésus en vérité, en esprit, et à le suivre même dans ses souffrances. Même quand on voit qu'il est malmené ou quand on a l'impression qu'il est comme dans la barque, endormi, mais qu'on le suive. C'est ça que la Pâque vient nous montrer aussi. Ne faites pas comme Pierre, qui, à la première difficulté du maître, l'a renié. Vous, suivez-moi jusqu'au bout, même si vous avez l'impression que je ne suis pas là. Et combien de fois, dans nos vies, dans nos situations, on a eu l'impression que Jésus n'est pas là. Parce que je prie, ça fait 1 mois que je prie, je n'ai pas l'impression que mes prières sont exaucées. Peut-être que Jésus est endormi, peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il n'est plus capable de faire des miracles. Voilà ce qu'on entend souvent aussi. Et ces gens finissent par faire quoi? Par le renier. Finissent par faire comme Pierre, par reculer, par repartir. Combien de fois les gens sont venus à l'église juste parce qu'ils attendaient un miracle, juste parce qu'ils avaient quelque chose de précis à demander à Jésus. Et lorsqu'ils l'ont obtenu, ils sont repartis. Ou alors, s'ils ne l'ont pas obtenu, ils sont repartis aussi. Ils ont renié ce Jésus. Ils ont dit, ah, mais je ne le connais pas. Parce qu'il n'a pas agi comme je voulais. C'est cette manière de suivre Jésus que Jean a adopté, que Pierre a adopté ici, ces quelques instants. Bien-aimés en Christ, suivons Jésus pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, même si on a parfois l'impression qu'il n'est pas là. Suivons-le pour ce qu'il est et non pas sur ce qu'il est capable de nous montrer ou de nous donner. C'est ça aussi que nous devons entendre ce matin. Suis Jésus en vérité. Et même si un jour tu as l'impression qu'il s'endort un peu parce qu'il ne répond pas à tes prières ou parce que tu ne ressens plus le miracle que tu ressentais hier, suis-le. Il est là. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est la première chose que nous devons retenir. Ne suis pas Jésus par opportunisme, ni par voyeurisme, mais en vérité, pour ce qu'il est. Et la deuxième chose que ce passage nous apprend ici, c'est que Jésus va subir un procès qui n'a pas d'objet. Un procès qui est hors sujet.
Regardez l'interrogatoire qu'on est en train de lui faire. Que le souverain sacrificateur, et il lui pose des questions sur sa doctrine, il lui pose des questions sur ses disciples, qui étaient-ils, pourquoi ils le suivaient, et sur sa doctrine, alors que tout le monde savait ce que Jésus enseignait. Il enseignait dans les synagogues, il enseignait en public, et donc toutes les autorités à Jérusalem, en Israël, étaient au courant de sa doctrine. Et voilà qu'on vient l'interroger sur quelque chose qu'il connaissait. Mais pourquoi le souverain sacrificateur fait ça? Mais parce qu'il n'y a pas d'objet. Parce qu'il n'y a pas de véritable chef d'accusation. Parce que le dossier est vide. Alors ils se mettent à inventer, à dire n'importe quoi. C'est une mascarade de procès qui nous montre que Jésus est innocent. Il n'a rien fait. Le dossier est vide. Et c'est là que nous devons appuyer. Et s'il n'a rien fait, pourquoi accepte-t-il d'être arrêté? S'il n'a rien fait, pourquoi se laisse-t-il malmener? Ô bien-aimé en Christ, Jésus se laisse malmener par amour pour toi. Il n'est pas coupable. Il n'a rien fait. Son innocence est de notoriété publique, mais il va se laisser humilier pour que toi, tu sois relevé. Il va accepter ce faux procès pour qu'il n'y ait plus jamais de faux procès. Il va accepter quelque chose d'inventé, de monter pour que toi, tu sois bien. C'est cela. Et c'est ce qui justifie et qui montre cet interrogatoire qui n'a pas de sens. Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce que je connais, sur ce que tout le monde sait? J'ai parlé ouvertement, verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Mais pourquoi tu viens me poser la question sur ma doctrine? Elle est connue. Jésus nous pose des questions dans ce passage. Pourquoi m'interroges-tu sur ce que tu sais? Parce que tout simplement, il n'y a rien dans le dossier. Cela nous montre l'innocence de Jésus. Cela nous montre que cet homme se laisse vraiment humilier pour nous. C'est cela. Parce que la Pâque pose une question fondamentale. Pourquoi tout cela? Pourquoi Jésus a accepté tout cela? Et la réponse est la même. Par amour pour toi. C'est pour toi, ici. Donc c'est ça que nous devons retenir aussi en deuxième lieu. S'il a accepté ce faux procès, s'il a accepté de s'humilier autant, c'est par amour pour nous. Alors oui, et c'est le troisième point, et cela nous conduit justement à cette attitude de cet huissier, de ce soldat. Moi je l'appelle un soldat zélé, je l'appelle un huissier de pacotille, je l'appelle un huissier qui est, qui a besoin de se faire voir, et qui a besoin peut-être de flatter son maître, le souverain sacrificateur à côté. Mais quel zèle, mais quel culot. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Il va oser lever la main sur Christ. Jésus est frappé. Jésus est humilié par cet huissier. Jésus est giflé pour nous montrer ce que nous sommes. Et il accepte cette claque pour nous dire, vous voyez, cette claque et cette gifle que je prends, c'est toi qui devais la prendre. Oui, cette gifle qui marque les limites d'un procès. Les limites d'un procès insensé. Les limites d'un procès qui n'a pas d'objet. En fait, l'huissier est énervé parce qu'il se rend compte qu'en fait, il n'y a rien qu'on puisse reprocher à cet homme. Et il se rend compte que Jésus, à travers sa question, vient de coincer son souverain sacrificateur. Alors, plutôt que d'essayer de trouver une solution ou un autre argument, il gifle Jésus. Vous savez, quand il n'y a plus d'arguments, on passe à la violence. Et ce n'est pas bon. Et la violence, c'est le signe de la faiblesse. Et ce soldat vient de marquer la faiblesse et de lui, et de son chef, et du procès. Alors, il gifle Jésus. Et cette gifle ne remet pas Jésus à sa place. Non.
contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Cette gifle ne remet pas Jésus à la place. Cette gifle, en fait, cantonne l'huissier et le soldat à sa petite place. Cette gifle, ça veut dire tout simplement, toi le petit soldat, toi ce petit huissier, toi le zélé, tu restes et tu ne demeureras que le petit soldat. Avec tout le respect que je dois aux soldats, aux huissiers qui font un bon travail, ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un autre contexte ici. C'est ça. En pensant remettre Jésus à sa place à travers cette gifle, lui, il se cantonne dans sa petite place. Et il reste ce qu'il est, un simple petit soldat, violent, inutilement. Et cette gifle montre l'incapacité à contredire Jésus, l'incapacité de l'huissier ou du souverain sacrificateur à trouver des arguments, à trouver des chefs d'accusation. Alors on gifle, parce qu'on n'a plus d'arguments. Jésus prend cette gifle pour toi. Jésus accepte cette gifle qui aurait pu être la tienne. Il l'accepte pour toi. Jésus subit cette gifle parce qu'il t'aime. Et c'est ça que nous devons comprendre. La question qu'il pose à l'huissier, pourquoi donc me frappes-tu? Il nous donne la réponse. Il me frappe et je me laisse frapper parce que moi je vous aime. Je vais vous expliquer pourquoi il me frappe. Parce que je vous aime et j'accepte cela. Avec toute la force, toute la puissance que Jésus avait, il aurait pu contrecarrer cette gifle. Il aurait pu l'éviter, mais il a accepté pour toi. Quatrième point, chers frères et sœurs, oui, Jésus est renié. Il est renié par les siens. Il est renié par celui-là même qui avait juré d'aller avec lui jusqu'au bout. Il est renié par Pierre. Et ce reniement de Pierre représente en fait la figure de chacun de nous. Pourquoi Pierre renie Jésus? Ce reniement révèle le cœur de l'homme véritablement. Incapable de tenir promesse, incapable de tenir face à la difficulté, incapable de demeurer fidèle à celui qu'il a suivi depuis 3 ans, incapable parce qu'il se trouve en difficulté. À la moindre difficulté, on recule, on renie, on dit non, je ne le connais pas. Mais pourquoi? Tu as été avec lui? Non. Mais on t'a vu avec lui? Non, 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 non. Mais tu étais dans le jardin avec lui? Non, non, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que Pierre a vu à un instant, a cru à un instant que son maître était devenu faible et qu'il ne pouvait plus trouver protection autour de lui. Oh, faible homme que nous sommes. Nous ne pouvons pas tenir quelques instants face à la difficulté. Nous ne pouvons pas tenir notre parole. Et c'est ça aussi que la Pâque vient nous révéler. Il dit, mais tu vas être comme Pierre aussi, toi? Parce que je ne te donne pas ce que tu veux? Ou parce que tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées? Parce que tu as l'impression que tu ne ressens plus la force du miracle de Jésus? Alors tu vas le renier, tu vas aller chercher d'autres voies pour pouvoir trouver solution à tes problèmes. Tu vas aller voir des marabouts, tu vas aller voir je ne sais pas qui. Tu vas aller compter sur les hommes parce que Jésus, pour l'instant, n'agit pas. Alors tu le renies. C'est une manière de le renier comme Pierre. C'est ça aussi que la Pâque vient nous révéler. Et Pierre, s'il avait suivi et gardé dans son cœur les paroles de Jésus pendant tout le temps qu'il cheminait avec lui, je pense qu'il allait réfléchir à 2 fois. Il n'allait peut-être pas renier Jésus. Jésus leur disait quoi? J'irai à Jérusalem. Je serai maltraité. Ils m'arrêteront. Ils me frapperont. Ils me crucifieront. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Il leur a dit ça tout le long. Mais Pierre n'avait pas gardé cela en tête. Pierre a appris que c'était la blague, puisque entre-temps, il voyait Jésus faire des miracles. Et d'ailleurs, il lui a dit, mais non, non, ça ne peut pas t'arriver à toi. Mais il fallait pourtant garder cette parole. Et si Pierre l'avait véritablement gardé dans son cœur, il allait réfléchir à 2 fois. Il allait dire, ah oui, c'est vrai, Jésus nous avait dit ça. Le maître nous avait prévenu et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors je reste fidèle parce que je sais qu'au bout, le 3e jour, il y aura la puissance. Le 3e jour, il y aura la résurrection. Pierre n'allait pas renier. Mais il renie par oubli de la parole. N'oubliez pas la parole de Dieu.
Gardez-la dans votre cœur. Remuez-la dans votre cœur, afin que lorsque les obstacles ou les difficultés se présentent, vous dites, oui, il m'a dit ça. Dieu m'a dit, je passerai par ces moments-là. Mais sois patient, reste fidèle, parce que ta gloire arrive. Et c'est ça que Pierre a oublié. Et voilà pourquoi il est tombé très facilement dans le reniement, comme cela peut nous arriver. Pierre renie aussi Jésus, pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît plus le maître. Il a toujours vu un maître puissant. Il a toujours vu un maître fort. Il a toujours vu un maître qui fait des miracles. Mais là, il se laisse malmener et il ne fait rien. Alors Pierre a cru à un moment donné que son maître était devenu faible. Et voilà la question. Tu suis Jésus aujourd'hui parce que tu sais qu'il est puissant ou parce que tant qu'il fait des choses pour toi, tu le suis. Et le jour où tu auras l'impression qu'il ne répond plus, est-ce que tu vas continuer à suivre? Soyons fidèles jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Et il peut y avoir des hauts et des bas dans ce parcours avec Jésus. Alors, reste fidèle et ne renie pas. Pierre a renié ici parce que il n'a pas accepté que son maître puisse subir ses souffrances. Il n'a pas accepté, un tant soit peu, que son maître devienne faible à notre place. Parce que cette apparence de faiblesse de Jésus, en fait, c'est notre faiblesse à nous. C'est pour ça qu'il a renié. Mais faisons attention à cela. Lorsque tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'exaucement, ou il n'y a peut-être pas de miracle dans ta vie, c'est parfois une illusion. Et ça, l'adversaire il sait le faire. Il sait nous mettre face à des situations qui nous font dire « Ah ben Jésus n'est plus là puisque je subis tant de souffrances. Puisque je subis cette maladie ou puisque je subis cette situation au travail, ça veut dire que Jésus n'est plus avec moi. » Ça, c'est l'adversaire qui nous met ça dans la tête. Et ça veut dire quoi l'étape d'après? S'il n'est plus là, alors je fais comme Pierre, je renie. Mais Jésus est toujours là, fidèle au poste. Quel que soit ce que tu subis, reste fidèle, ne renie pas. Accepte et suis Jésus pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il peut te faire, toi. Accepte et suis Jésus, quelles que soient les circonstances. Accepte et suis Jésus, même dans sa souffrance. Parce qu'après la souffrance, il y aura la gloire. Et tu participeras aussi à cette gloire. Alors pour finir, chers frères et sœurs, Pierre va nier, il va renier 3 fois. Oui, Jésus lui avait dit, mais il n'avait pas compris ça. Il va renier 3 fois. Et puis au bout de la 3e fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coq qui chante. Le chant du coq, chers frères et sœurs. Je vais m'arrêter 2 secondes sur le chant du coq. Le coq qui chante et qui fait que Pierre entende ce chant du coq. C'est une alerte. C'est une alarme. C'est un signal d'alerte pour nous dire, attention, cesse de me renier, Pierre. Le chant du coq est une alerte pour nous dire, il est temps d'arrêter votre reniement. Il est temps d'arrêter ton infidélité. Il est temps d'arrêter ton péché. Il est temps de prendre conscience que tu es en train de partir dans la perdition. C'est ça le chant du coq. C'est un chant d'alarme. C'est un signal d'alarme. Arrête de me renier, Pierre. Voilà pourquoi le coq chante. Arrête, cesse de le faire. En fait, le chant du coq, c'est le cri du Seigneur qui vient du fond de son cœur. Il dit, arrête Pierre, arrête, mon ami, arrête. Ça fait 3 fois que tu me renvoies. Ça fait 3 fois que tu me renies. Maintenant, il est temps d'arrêter. Heureusement qu'il y a eu le chant du coq. Oh, je prie le Seigneur que nous entendions aussi, nous, le chant du coq. Dans nos parcours spirituels, dans nos vies, lorsque nous sommes en train de flancher, lorsque nous sommes en train de tomber, lorsque nous sommes en train de tomber dans la tentation du reniement ou du recul en arrière, que le coq chante pour nous et pour nous dire « Stop !» Sinon, l'étape d'après, c'est quoi? C'est le gouffre. L'étape d'après, souvent, c'est la mort. Arrête maintenant. Que le coq chante pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être en train de vouloir renier. Tu es peut-être en train de vouloir reculer. Tu es peut-être en train de te décourager. Tu es peut-être en train de dire, oui, ce Dieu, finalement, il n'existe pas ou il ne me fait pas ce que je veux. Je prie aujourd'hui que si tu es dans cet état-là, que tu entendes le chant du coq, de la même manière que Pierre l'a entendu, ce chant du coq. Et quand il a entendu le chant du coq, il s'est fondu en larmes. Et c'est ce que nous dit un autre évangile.
Il est tombé par terre, il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est rappelé de ce que Jésus lui a dit. Tu me régneras 3 fois. Et la 3e fois, le coq chantera. Alors il entend le chant du coq. Tout de suite, le déclenchement dans son cœur du souvenir et de la peine. Alors il fond en larmes. Il fond en larmes. Bien-aimé en Christ, pourquoi je prie que le coq chante pour toi et pour moi? C'est parce que le chant du coq, déclenchera ce souvenir de la parole de Dieu et va nous mettre sur la voie de la repentance. Et de dire, oui Seigneur, je viens de me rendre compte, oui, pardon. C'est la prise de conscience qui est déclenchée par le chant du coq, du péché dans lequel nous sommes en train d'entrer, et ce chant du coq va nous permettre d'arrêter tout de suite et de changer. Alors vous allez me dire aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas un coq dans son chant ou pour entendre le chant du coq. C'est symbolique, chers frères et sœurs. Vous savez, le chant du coq pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans la vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc de pécher. S'il n'y a pas le Saint-Esprit aujourd'hui, beaucoup de gens seraient encore dans le péché. Et le Saint-Esprit, je le vois comme le chant du coq que Pierre a entendu ici. C'est le Saint-Esprit qui te dit, au fond de toi-même, non, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Arrête. Viens à Jésus. Oui, ce chant nous arrête sur la voie du péché et déclenche en nous la prise de conscience de nos fautes et la repentance. Voilà ce que Jésus vient nous dire aussi à la Pâque. Il vient faire chanter le coq dans nos vies afin que nous changions. Amen.